frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étoile de la destinée. Très chers frères et sœurs, il y a certaines personnes dans les familles qui naissent avec de grandes étoiles. Quand tu es né avec une grande étoile, une étoile qui doit influencer le monde, une étoile qui doit faire de grands accomplissements pour le bonheur de plusieurs personnes et même de la famille, tu seras persécuté. Dieu a institué dans chaque famille une personne. Et cette personne n'est pas généralement le chef de famille, il faut faire attention. Cette personne n'est pas généralement le successeur. Non, cette personne, c'est une personne qui porte le manteau que Dieu a donné, qui devra porter une génération de personnes. Et le diable aussi est conscient de cela. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à combattre cette personne depuis sa tendre enfance. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Il y a des gens qui le disent toujours. Ma vie a été combattue depuis que je suis petit. Les maladies, quand c'est moi, les choses ne vont pas mal. Je suis opprimé, je suis rejeté, je n'arrive pas à m'accomplir. Mon frère, ma soeur, généralement, ces personnes qui traversent ces épreuves dans leur vie sont porteuses de grandes destinées. Je ne sais pas ce qu'il en est de ta vie. Je ne sais pas les épreuves dans lesquelles tu es en train de traverser en ce moment où je te parle. Mais peut-être tu es cette personne-là que Dieu a choisie dans ta famille pour que tu puisses porter le flambeau. Tu es peut-être cette personne que Dieu a choisie dans ta famille pour que tu puisses relever l'histoire de ta famille. Prenons par exemple l'histoire dans la société de Samuel Eto'o. Il est une personne qui a été appelée dans sa famille pour rehausser l'étoile de sa famille. Et dans chaque famille, il y a des personnes comme ça que Dieu a mis. Et généralement, c'est des personnes qui n'ont pas une histoire facile. Soit c'est la maladie qui a combattu, soit c'est des problèmes d'enfantement, soit c'est des problèmes de mariage, soit c'est des problèmes liés à des échecs. Et les personnes ont toujours eu l'habitude de tomber, de se relever, de tomber, de se relever. Et c'est comme si la vie est contre elles. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, si tu traverses ces épreuves-là, sache que tu es un porteur d'étoiles. Tu es un porteur de destinée. Ne te décourage pas. Les personnes aux grandes destinées, c'est des personnes au très bon cœur, au grand cœur, au cœur d'amour, qui ont le cœur de l'amour, qui ont de l'empathie pour les autres, qui sont prêtes à aider, mais qui sont toujours rejetés, qui sont toujours victimes d'ingratitude, victimes de rejet, victimes des échecs, victimes du mauvais cœur des autres. Regardez Jésus, par exemple. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri les malades. Jésus a fait beaucoup de bien. Il ne faisait que des biens. Il a libéré des personnes qui étaient possédées. Mais c'est lui, c'est les mêmes gens, les Juifs, qui l'ont tué, qui voulaient sa mort. Ils ont voulu que Barnabas, le criminel, lorsque Ponce Pilate a présenté Jésus et Barnabas, ils ont dit qu'on libère Barnabas. Barnabas, l'assassin. Barnabas qui faisait du mal. C'est lui qu'on soutenait. C'est lui qu'on soutenait. Mais Jésus qui leur avait fait du bien. Jésus qui avait multiplié le pain. Jésus qui avait transformé l'eau en vin. Jésus qui avait guéri les malades. C'est lui qu'ils ont choisi, qui devait aller à la croix. Je vais vous montrer combien de fois des personnes au grand cœur, les personnes aux grandes destinées sont persécutées. Elles sont persécutées à cause de leur bon cœur, leur cœur d'amour, leur désir d'aider, d'accompagner les autres dans la vie. Le désir de servir, leur humilité, mais en retour, elles ont toujours le mal qui leur est rendu, les combats aussi bien spirituels que physiques. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, je voulais te dire que Jésus a payé le prix pour toi. L'histoire du petit Jésus, on va lire l'histoire du petit Jésus dans Matthieu 2, du verset 1 à 3, pour vous montrer combien de fois, lorsque tu es porteur ou porteuse d'une étoile, tu seras persécuté. Lisons l'histoire de Jésus. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles vinrent de l'Orient
ils arrivaient à Jérusalem et demandaient: où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Quand Jésus est né, il y a eu 3 mages qui sont quittés de l'Orient. Ils sont venus, ils ont suivi l'étoile. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, là où Jésus est né, ils ont demandé: où est l'enfant? Nous avons vu son étoile. Voir son étoile, ça signifie qu'ils ont vu qu'il y avait un roi qui est né. Il y a des spécialistes des étoiles qui savent lire sur les visages des enfants, sur les visages des personnes. Ça peut être un enfant qui est né, ça peut être un tout petit qui est né, mais les spécialistes des étoiles vont voir que voilà un roi qui est né. Les mages sont venus adorer. Ils sont venus se prosterner devant le roi. Ils sont venus se prosterner devant Jésus, qui était un enfant, parce qu'ils avaient vu son étoile. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont venus se prosterner. Il était enfant. Ils avaient déjà pu diagnostiquer l'avenir de Jésus. Ils ont dit: le roi des Juifs, nous l'avons vu. Où est l'enfant qui vient de naître? Le roi des Juifs. Ils l'ont appelé le roi des Juifs, alors qu'il n'était qu'un enfant. Mon frère, ma soeur, depuis ta naissance, ils ont vu ton étoile. Depuis ton naissance, ils ont vu ta destinée. Depuis ta naissance, ils ont vu ce que tu dois devenir. Ils ont vu que tu étais une reine. Ils ont vu que tu étais une présidente. Ils ont vu que tu étais une grande personne qui devait influencer les décisions de ce monde. Les mages sont venus adorer. Mais quel a été le comportement d'Hérode? La parole de Dieu nous dit au verset 3 que quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé. Il fut troublé de la naissance de Jésus. Hérode fut troublé. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que quand tu es né, parce que tu es porteur ou porteuse de cette étoile, tes ennemis furent troublés. Les sorciers furent troublés parce qu'ils ont vu ta destinée. C'est pourquoi tu vas voir ta vie est remplie d'obstacles, remplie de difficultés, remplie d'épreuves, remplie de hauts et de bas. Malgré ton bon cœur, malgré que tu fonces, les choses ne sont jamais faciles pour toi. C'est parce qu'ils ont vu. Je suis venu te dire que tu es une porteuse de destinée. Je suis venu te dire que tu es un porteur de destinée. C'est pourquoi ta vie passe par des tribulations, des épreuves compliquées. Tu ne comprends rien. C'est à cause de l'étoile que tu portes. C'est à cause de la destinée que tu portes que tu passes dans ces tribulations. Oh, il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il y a une grande, belle et jolie nouvelle que je suis venu t'annoncer de la part du Seigneur. Parce que Jésus, il est au courant de cette situation. Et il est venu te dire que tu sortiras de là. Tu sortiras de ces épreuves et tu accompliras ta destinée. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit au verset 8 de Matthieu 2, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit que Hérode n'est pas resté tranquille. Hérode a cherché tous les renseignements sur l'enfant qui venait de naître. Il voulait savoir exactement si c'était un roi qui était né ou un enfant comme tous les autres. Et lorsqu'il a su que Jésus était un roi, lorsqu'il a compris que c'était un roi qui était né, qu'une personne que Jésus qui avait une grande destinée était né, qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit au verset 16, il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans. Cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient données. La parole de Dieu dit qu'il donna l'ordre, il intima l'ordre qu'on tue tous les nouveaux-nés âgés de moins de 2 ans à Bethléem. À Bethléem, parce que Jésus devait mourir. Il donna l'ordre. Je vais te dire qu'ils ont donné l'ordre. Les sorciers ont donné l'ordre pour te rendre la vie compliquée. Parce qu'ils ont vu ta destinée. Ils ont vu ton étoile.
Ils ont vu ton avenir depuis que tu étais petit. Ces problèmes que tu as, ces rejets que tu vis aujourd'hui, ces obstacles que tu connais. Regarde ta vie parmi les membres de la famille. Tu es la seule personne qui est persécutée. Tu es la seule personne qui est rejetée. Tu es la seule personne qui souffre tout le temps. Je vais te dire que c'est parce que tu as une grande destinée. C'est à cause de ton avenir que tu souffres. Ils veulent ôter ton étoile. Ils veulent t'empêcher de rayonner. Ils veulent t'empêcher d'exceller. Ils veulent t'empêcher d'influencer les nations. C'est pourquoi ils te mettent ces obstacles sur le chemin. Ils veulent te tuer. La parole de Dieu dit que Hérode a donné l'ordre de tuer tous les enfants âgés de moins de 2 ans. Âgés de moins de 2 ans. Les autres enfants avaient fait quoi? Mais parce qu'ils étaient tous maintenant âgés de moins de 2 ans, la loi était sur leur tête. Je vais te dire, ce n'est pas par rapport à ce que tu as fait quelque chose. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose, mais c'est parce que tu corresponds. Le fait que tu correspondes signifie quoi? Signifie que toi aussi tu as une étoile, tu as une destinée, tu es l'aîné de ta famille, tu es cette personne que Dieu veut utiliser pour influencer des nations. Et les sorciers ne veulent pas, les démons ne veulent pas, ils font des réunions pour t'empêcher. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'ange est venu parler à Joseph, a dit à Joseph et à Marie, fuyez avec l'enfant en Égypte et restez là-bas jusqu'à ce que Hérode quitte le pouvoir. Jésus a fait 4 ans de son enfance en Égypte. Il a fait 4 ans parce que Joseph et Marie ont fui avec lui, sous l'ordre de l'ange qui était venu de la part du Seigneur. Je vais te dire que lorsque tu as une grande destinée, il faut que tu te caches. Il faut que tu mènes une vie cachée. Il faut que tu t'accroches sous les ailes de l'Éternel. Il faut que tu t'accroches sous les ailes de Jésus-Christ. Jésus avait une grande destinée. Il a été persécuté étant enfant. Lorsqu'il a grandi, il a été persécuté étant adolescent. Il avait des ennemis partout. À cause de sa mission, à cause de sa destinée. Les pharisiens le combattaient, les sadducéens le combattaient. Partout, il était combattu. Il est allé sur la croix, mourir. Il a payé le prix sur la croix. Pour toutes les personnes qui portent les grandes destinées. Il a payé le prix pour toi. Il est mort pour toi. Il a accepté mourir pour toi, mon frère, ma soeur. Donc, il est inconcevable aujourd'hui que toi, porteur de destinée, que tu puisses souffrir encore. Tu n'as pas le droit de souffrir. Tu ne dois plus souffrir parce que Jésus a payé le prix. Il a été persécuté. Il a été trahi. Il a été combattu. Il a été piégé. Il a connu toute forme d'oppression de la part de ses amis. Il a été accusé injustement. Je ne sais pas combien de fois toi tu as été accusé injustement. Il a été catalogué. Je ne sais pas combien de fois tu as été catalogué dans ta vie. Ils t'ont traité de tout. Ils t'ont traité. Personne n'a cherché à te comprendre un jour. Ils ne t'ont jamais donné l'amour. Il a été rejeté par les siens. Tu as été rejeté par les tiens. C'est parce que tu es porteuse ou porteur de cette étoile-là. Alors je suis venu te dire, donne ta vie à Jésus. Confie-toi à Jésus. Jésus est mort sur la croix. Il a porté ce fardeau. Il a porté cette condamnation. Il est mort pour toi. Donne ta vie à Jésus si tu es porteur de destinée et tu pourras accomplir ta vie. Ne reste pas dans les souffrances, ne reste pas dans les lamentations alors que Jésus a payé le prix. Ne reste pas, Jésus a déjà payé. Tu es victorieux, tu es victorieux. Je suis venu te dire que tu es victorieux dans le sang de Jésus. Tu es victorieux. Donne ta vie à Jésus. Confie-toi à l'Éternel. Couvre-toi sous les ailes de l'Éternel. C'est alors que ton étoile va rayonner. Hérode ne pourra pas te rattraper. Hérode ne pourra pas te rattraper. Son décret a été effacé. La Bible dit que le sacrifice de Jésus sur la croix a annulé les ordonnances, les décrets qui nous condamnaient. Alors, cette loi d'Hérode qui veut tuer toute personne qui sont porteuses d'étoiles, de l'étoile qui doit influencer les nations, cette loi ne s'appliquera pas dans ta vie.
Donc arrête de pleurer. C'est à toi maintenant la responsabilité. Cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à connaître Jésus. Cherche à lire la parole. Confie-toi à l'Éternel. Couvre-toi sous les ailes de l'Éternel. C'est ainsi que les pièges de tes ennemis ne pourront pas te toucher. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra tes ennemis. Il combattra tous ceux qui veulent ta mort, tous ceux qui veulent tes échecs, tous ceux qui veulent te voir pleurer à cause de ta destinée. Et tu accompliras ta destinée. Mon frère, ma soeur, prie avec moi. Je déclare au nom de Jésus que tout obstacle satanique et démoniaque sur tes voies, qui sont là pour t'empêcher d'accomplir le but pour lequel tu as été créé. Je déclare au nom de Jésus que ces obstacles s'éloignent de ta voie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Jésus a été sauvé, comme Jésus a été sauvé de la décision d'Hérode, je déclare au nom de Jésus-Christ que les anges te retirent maintenant de la main de tes oppresseurs. Les anges te retirent maintenant de la main des sorciers. Les anges te retirent maintenant dans le collimateur de ceux qui veulent te voir mourir. Je déclare au nom de Jésus que tu accompliras ta destinée. Tu accomplis ta destinée. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu te marieras. Tu te marieras. Tu es riche et prospère et tu sortiras ta famille de la misère. Je te libère de ces fardeaux. Je te libère de cette condamnation au nom puissant de Jésus. Jésus a payé le prix pour ta liberté. Jésus a payé le prix pour ton accomplissement. Jésus a payé le prix pour ton élévation. Et je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri par la puissance de Dieu. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. À cause de ta destinée, tu souffres. À cause de ton étoile, tu souffres. Tu souffres pour avoir un enfant. Tu souffres pour enfanter. C'est à cause de ta destinée. Parce qu'on sait que dans tes entrailles, les rois vont sortir. Parce qu'on sait que dans tes entrailles, les ministres vont sortir. Parce qu'on sait que dans tes entrailles, l'élévation va venir. Ils sont venus, ils vont commencer à te combattre. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Cette loi est supprimée. Cette loi qui te condamne dans la stérilité. Je déclare par la puissance de Dieu que tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré. Je te libère par la puissance de Dieu. Ils ont vu que le mariage, par le mariage, tu pouvais avoir une élévation. Ils ont vu que tu devais avoir une élévation par le mariage. Ils sont venus t'empêcher, pour t'empêcher de te marier, pour te garder, pour vivre vainement, avoir une fausse vie, alors que tu as l'étoile du mariage. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la porte du mariage s'ouvre, que tu aies un mariage paisible, le mariage de ton élévation, le mariage de ta destinée, le mariage de ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force maléfique qui combat ton mariage, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette force, ce démon, cet Hérode, cet esprit impur sort de ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Tout esprit de contrôle derrière ton couple, derrière ton foyer, je déclare au nom de Jésus-Christ. Cet esprit s'en va maintenant. Ce démon s'en va maintenant. Esprit impur, va-t'en. Qui derrière ce mariage? Quitte. Va-t'en, va-t'en, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en. Laisse ce mariage au nom de Jésus-Christ. Je couvre ton mariage dans le sang de Jésus-Christ. Je couvre ton mariage dans le sang de Jésus-Christ. Oh, je vois quelqu'un qui souffre pour le travail. Parce que c'est ce travail qui doit te donner ta vie, qui doit te donner la bénédiction, qui doit te permettre d'avoir des ouvertures. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois ton travail. Ton étoile du travail s'ouvre. Ton étoile du travail s'ouvre. Ton étoile du travail s'ouvre. Le même moment, le mois prochain, tu es en train de travailler. Le même moment, le mois prochain, tu travailles. Toi qui suis ma voix, si tu as un dossier déposé quelque part, je déclare par la puissance de Dieu que tu recouvres ton emploi. Tu recouvres ce travail. Tu le recouvres. Je t'ouvre les portes du travail. Je t'ouvre les portes du travail. Je parle à tous les dossiers qui sont déposés partout où on t'a oublié. Je déclare par la puissance de Dieu que les portes du travail s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ.
Pour toi qui veux voyager, je vois un voyage, je vois quelqu'un en train de voyager, en train d'aller dans les continents, en train d'aller dans les nations. Mais ils ont mis une pierre sur ton chemin. Parce que c'est ce voyage-là qui va te permettre de t'accomplir. C'est ce voyage-là qui va permettre que ta destinée puisse être ouverte, que tu puisses aider ta famille, que tu puisses influencer. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les portes des continents s'ouvrent. Les portes des continents s'ouvrent. Les portes des continents s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce visa, reçois ton visa, reçois ton visa, reçois ton visa, reçois ton visa. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toutes les chaînes qui te retiennent, les chaînes qui te retiennent, quelle que soit la nature. Je déclare ta santé pour toi qui es malade, reçois ta santé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Mon frère, ma sœur, tu as reçu ta prière. N'hésite pas à venir témoigner. N'hésite pas à prendre le numéro pour venir témoigner parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Jésus-Christ s'est manifesté. Viens témoigner. Viens témoigner la gloire de Dieu parce que c'est déjà accompli. Viens témoigner ce que Jésus a fait pour toi. C'est très important. Je suis le révérend Aloïs Ateba du ministère de la sagesse divine et de la restauration depuis Genève en Suisse. Activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne, partagez pour permettre à d'autres personnes de recevoir ces bénédictions parce que je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même parce que tu as reçu ton miracle aujourd'hui. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alors, si tu as la foi, dis Amen en commentaire. Dis Amen en commentaire. Pour sceller, dis Amen en commentaire. Pour sceller ta bénédiction, dis Amen, Amen, Amen. On écrit Amen en bénédiction, en commentaire. Amen. Shalom, shalom.